Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Coleman 17B 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant, on a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité, ainsi qu'une lumière qu'on peut venir ouvrir ou fermer manuellement. On a nos marches escamotables avec la porte d'entrée. On a prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque l'unité est branchée. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et juste en dessous, on va retrouver nos low points. En fait, ça sert à vidanger notre plomberie autant pour l'eau chaude que l'eau froide. Ce sont les points les plus bas de la plomberie. À l'arrière, on va retrouver des pattes stabilisatrices de chaque côté qu'on peut descendre avec la barre qui est fournie dans la roulotte. On a la possibilité de mettre une caméra de recul. L'unité est préfilée en conséquence. C'est vendu séparément. Ainsi qu'une échelle escamotable pour accéder au toit qui est vendue séparément. Lorsqu'on vient du côté gauche à l'arrière, on a une prise coaxiale pour brancher la TV satellite. Notre chauffe-eau, celui-ci de type instantané, donc on n'a pas de réservoir à l'intérieur. Lorsqu'on veut s'en servir, on vient mettre notre interrupteur à on et le reste des contrôles se fait à l'intérieur. On a l'emplacement pour remplir notre eau fraîche lorsqu'on veut marcher en mode autonomie et l'eau de la ville du camping qu'on vient brancher dans le City Water. Pour notre système d'égout, on va avoir la valve d'eau noire pour l'eau de la toilette et la valve d'eau grise pour l'eau de la douche et de l'évier. Lorsqu'on veut effectuer une vidange, on vient ouvrir notre cap, on connecte notre tuyau. On va toujours commencer par vider l'eau noire en premier. Quand celle-ci est vide, on ouvre l'eau grise. Ça va effectuer un rinçage complet de la plomberie. Lorsqu'on a terminé, on referme nos valves et on remet notre cap. On a notre fil 120 volts intégré. Donc, lorsqu'on veut se connecter, on vient simplement le retirer de son emplacement et lorsqu'on a terminé, on le pousse à l'intérieur. À l'avant, on a le deuxième accès au coffre principal. Notre réservoir de propane 20 livres et l'emplacement pour mettre la caisse avec une ou deux batteries, ainsi qu'une patte manuelle pour lever le tout. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on va avoir sur le panneau d'armoire à notre gauche le panneau de contrôle. Donc, on a les boutons qu'on peut voir le niveau de la batterie, le niveau d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour activer notre pompe à eau. Très important, lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, on va venir le refermer. On a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent, ainsi que la lumière de celui-ci. Dans la cuisine, on a prise de courant 120 volts, notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Celle-ci, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va venir ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, allumer notre eau. On a un réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts, ainsi qu'un micro-ondes conventionnel qui fonctionne sur le 120 volts. Dans la salle de bain, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude, l'eau froide et une ventilation de toit. Donc lorsqu'on veut ouvrir celle-ci, on vient simplement tourner la roulette. On a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et sur le mur, juste ici, à l'intérieur, on a notre contrôle pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'on veut se servir du chauffe-eau, on vient le mettre à on. On peut le mettre en Fahrenheit ou en Celsius. Et on peut gérer la température de sortie de l'eau. Donc, exemple, qu'on veut que l'eau sorte à 100 degrés Fahrenheit, on le met à 100. Quand on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir une indication, un petit fan qui va indiquer la circulation, ainsi qu'une flamme qui va apparaître pour mentionner que le brûleur est en marche. Si jamais on a oublié d'ouvrir notre valve de propane, il va y avoir un code d'erreur qui va s'afficher. Un peu plus bas, on a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc si jamais on n'a plus de courant 120 volts, on vient voir ici s'assurer que le bouton est bien enclenché en place. Au mur, on va retrouver notre système pour contrôler le chauffage.
Donc, on vient l'ouvrir, gérer la température voulue. Lorsqu'on a terminé, on le referme tout simplement. Au bas, on a notre détecteur de monoxyde de carbone ainsi que le panneau débriqueur principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Lorsqu'il y en a une qui est défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va s'allumer juste au côté. Dans la partie des bunk beds, on a des prises USB et des lumières qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Dans l'unité, on va retrouver une pochette dans laquelle on va avoir toutes les indications, les manuels d'utilisation pour le réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière. Donc, si jamais on a des questions, on peut toujours s'y référer. On a la manette qui vient gérer l'air climatisé qui se trouve au mur juste ici. Donc, celle-ci fonctionne sur le 120 volts. Donc, lorsqu'on veut l'utiliser, on vient appuyer sur le bouton Power. On peut gérer différents modes automatique, cool, dry ou fan, gérer l'intensité du fan aussi. Les mêmes contrôles se retrouvent sur la manette. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur de la Coleman.